Fait un gâteau à partir de ce couvercle là, mascarpone et galbagne. C'est fou ça. Waouh. J'hallucine. Puisque voilà, j'ai terminé mon petit flocon de neige. En fait, il est revenu. Fait un gâteau à partir de ce couvercle là, mascarpone et galbagne. Donc c'est un gâteau le plus moelleux des gâteaux. Donc voilà la recette. Si jamais vous avez envie et qu'un jour j'en ai envie aussi, je vous ferai le tuto qui est ici. Normalement c'est 35 minutes. J'ai laissé 30 minutes, mais le centre n'est pas tout à fait cuit. Il est très très beau. Mais je remets encore pour 10 minutes. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais peut-être retourner un petit peu comme ça. Et je vais le remettre en attendant que ça cuise au centre. Je vais peut-être baisser un peu la grille aussi. J'ai jamais eu la quiche qui montait aussi haut. C'est la quiche Lorraine, on verra bien. Enfin, je suis désolée, là c'est pas très propre, on voit mal. Mais on verra bien lorsque j'ouvrirai le four. Mais alors là, punaise, c'est bien monté. Hein. Je sais pas si elle est bien cuite. J'espère. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est fou ça. Waouh. Oh, je suis déçue, j'aurais dû vous filmer. En fait, elle était montée. J'ai juste fait ça avec la fourchette, j'ai percé. Et puis, ça a redescendu comme un soufflé. On verra peut-être avec ça. Voilà, comme ça. Fait des bruits bizarres, cette quiche. Bon, je reprends le téléphone juste pour vous donner des nouvelles parce que j'ai pas pu mettre ça dans la vidéo précédente parce qu'elle était déjà archi longue et là je vais pas trop parler parce que j'ai remarqué aussi que le son était très très mauvais sur le téléphone et il faut que je mette l'oreillette pour que vous entendiez mieux. Donc enfin, j'ai eu un retour concernant le premier article en difficulté, on va dire. Le Bon Coin avait remboursé l'acheteur et avait fait un geste commercial pour moi aussi. Donc j'étais également remboursée. Bon, c'est dommage, j'ai pas mon truc que je voulais avoir et lui rendre celui qu'il avait acheté, tant pis. C'est comme ça, mais bon, j'étais remboursée, on va dire que j'ai finalisé une vente. Je suis contente. On aurait pu tout aussi bien éviter tout ça, mais enfin bon, c'est fait, c'est réglé, n'en parlons plus. Maintenant, j'attends la livraison toujours du colis à Malte et j'attends le retour des deux choses que j'ai envoyées aussi à Paris et qu'elle n'est pas partie chercher et j'attends toujours que ça revienne vers moi. J'ai toujours pas de numéro de suivi donc je ne sais pas trop comment ça se passe. J'ai relancé à nouveau le Bon Coin parce que c'est que lui qui peut gérer ça puisque c'est passé par le Bon Coin et non pas directement par Mondial Relais. Voilà, donc j'attends juste la réponse concernant ceci et puis c'est tout. C'est tout, cette petite intervention, juste pour vous donner des nouvelles. J'ai un peu rangé, hein, vous pouvez voir, hein, j'ai mis pas mal de ventes, et là je suis en train de faire des montages parce que j'en ai marre de mettre les ventes, je suis fatiguée. Voilà, donc sur ce, écoutez, je continue de bosser. J'adore, je suis en train de filmer, c'est pour ça que j'ai le micro et tout, je suis mal installée. J'adore, le Bon Coin. Ils sont forts, hein. En fait, mon colis, il est sur le retour, le colis, celui que la personne n'est pas partie chercher, qui m'a fait tourner un bruit, qui m'a fait tout simplement, qui s'est moqué de moi, hein. C'était littéralement ça. Au lieu de me dire que bon, en fait, j'ai changé d'avis, j'ai pas envie de le chercher, quoi. Donc, du coup, le Bon Coin, ce qu'il fait, c'est que, il a remboursé la personne parce qu'il a vu que le colis était sur le retour. Et mon colis, il est où? Mon numéro de suivi, il est où? J'hallucine. Donc voilà, hein, c'était à moi d'appeler Mondial Relais et de savoir le numéro de suivi de retour de colis, alors que sachant que je passe quand même par le site Le Bon Coin, hein, et donc c'est normalement à lui de le savoir, de le connaître et de m'indiquer le numéro de suivi avant de rembourser la personne. Et puis pourquoi tu rembourses la personne alors que je n'ai pas du tout le colis en ma possession, quoi. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'article, j'ai rien. Mais lui, la personne est remboursée, donc tout va bien, tout, c'est cool. On est tranquille. J'en peux plus, franchement, j'en ai marre. Voilà, bon, maquillage aujourd'hui. Si ça vous plaît, moi j'adore. C'est la palette Yves Rocher. Yves Rocher Noël.
Rouge à lèvres Sephora. Nude, voilà. J'aime beaucoup mon maquillage, au moins une chose de bien. Une belle chose dans cette journée, c'est mon make-up. Ouais, je le kiffe. Voilà, donc maintenant vous savez tout, hein, comment ça se passe sur Le Bon Coin également. Donc j'ai l'impression qu'en fait les gens qui travaillent chez Vinted, ils sont passés chez Le Bon Coin et c'est le même schéma maintenant. Ou alors ils essaient de copier Amazon qui rembourse tout de suite une fois que vous avez fait le retour, alors que l'autre il a même pas reçu le retour, mais vous êtes déjà remboursé. Je ne sais pas, mais Amazon c'est encore une plus grosse plateforme pour moi qui a beaucoup plus de garanties, je pense. Mais voilà, ça se passe comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis choquée, Ça me saoule. J'espère que je vais plus tomber sur des gens pareils, quoi. Donc j'ai bloqué les deux, je vais m'abstenir pour dire ce que je pense d'eux. Allez. Et là, tout à l'heure, il faut que j'aille au centre de la ville. Et je voulais en plus... Ah, en plus, j'adore parce que j'ai contacté quand même Mondial Relais pour avoir le numéro de suivi. La dame m'a donné le numéro de suivi. J'ai dit, il va retourner où le colis? Dans le point relais qui ne prend plus de relais. Ok, superbe. J'ai dit, donc vous pouvez pas changer en cours là, le temps qu'il arrive devant la porte fermée et qu'il prenne pas de colis. Vous pouvez pas enregistrer le relais dans lequel il faut l'envoyer? Non. Et en plus, pourquoi t'envoies dans le relais, pas dans celui depuis lequel j'ai envoyé? Enfin bon, bref, laisse tomber. Ils prennent le plus proche du domicile, c'est peut-être logique. Mais celui proche de domicile, bah, il prend plus de relais, donc il ferme. Elle n'a pas pu changer l'adresse, c'est pas possible. Pour l'instant, il faut que j'attende. Donc en fait, moi, il faut qu'au lieu de donner, anticiper de donner l'adresse, moi, il faut que j'attende que lui, il vienne devant la porte qui est fermée, pour après retourner dans ses entrepôts, dire que la porte est fermée, et puis après de me contacter pour demander le changement de relais. Laisse tomber, c'est peut-être le système qui est comme ça, c'est peut-être plus simple comme ça, je parle à mon petit niveau, comme moi toute seule, une personne toute seule, alors que bon, ils ont des milliers de gens qui utilisent leur service, c'est peut-être ça aussi, hein, j'en sais rien. Bah écoutez, je les laisse faire, ça me gonfle. Ça me gonfle. Oui, et donc il faut que j'ai pensé aussi déposer un colis shop to shop parce que maintenant il n'y a que ça ici à côté, sinon pour le reste il faut qu'on y aille dans une autre ville. En plus, j'ai Vinted Go emballé, j'ai 2 colis emballés, j'ai pas encore mangé, je suis en train de faire, vous voyez, le tricot, enfin le crochet, un tuto. Et là, tout le bordel que vous voyez là, bah, c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait un retour des encombrants, la vidéo. Voilà, bon bah écoutez, je vais continuer. Il faut qu'en plus, je vernisse encore mes ongles, j'ai mis 2 couches, mes ongles ils sont fortement abîmés, je les lime, il n'y a plus rien à limer en fait, vraiment plus rien. Ils sont tellement courts hein, et ils font trop mal, ils sont mous, mous cassants, je pense que c'est la fatigue aussi. Donc il faut juste que je mette un petit top coat pour laisser tout ça un peu plus longtemps possible. Et peut-être que demain on ira aux encombrants, j'en sais rien, c'est une autre ville, on aimerait bien faire un tour, voir comment c'est là-bas. Mais bon, allez, et si j'ai envie, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure en marchant, on verra bien, si j'ai de quoi vous raconter, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'était mon petit tuto que j'ai fait. Il faut que je fasse le tour encore, le contour en bleu foncé, parce que c'est un petit flocon de neige pour un plaid. Alors, j'ai des infos, heureusement, merci la dame de Mondial Relais qui était efficace, plus qu'efficace. Parce qu'elle m'a dit la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est d'accélérer la livraison. C'est ce qu'elle a fait, je pense. Je ne sais pas, ou c'est encore une coïncidence. En tout cas, c'est déjà normalement passé dans ma ville. J'ai déjà reçu un mail en disant que le point relais ne prend plus de livraison et qu'il fallait que j'en change vers un autre. Donc j'ai changé là et normalement à partir de demain je pourrais déjà récupérer mon colis, donc je suis contente. Sur ce coup-là au moins c'est très très bien passé, donc je vais pouvoir récupérer au moins ce que je n'ai pas pu vendre mais que j'aurai à ma possession. Donc je suis sortie, j'ai passé dans une librairie à côté de chez moi, j'ai fait quelques petits achats tout simplement parce que j'avais un bon d'achat que je pouvais utiliser. Mais punaise, j'en ai eu pour 57 €, donc j'avais un bon d'achat de 16 ou 17 €, le reste j'ai payé en espèces. Bon, bah voilà. Je vais vous montrer tout ça sur ma chaîne Parlanow. Et ceci, je vous montrerai sur ma chaîne Catsitor Tricote, puisque voilà, j'ai terminé mon petit flocon de neige. Il faut en faire comme ça, je sais pas combien, pour faire un couvre-lit. Je pense que
plus qu'une centaine. Peut-être 200, 300, j'en sais rien, mais enfin beaucoup. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Hein. C'est la journée un petit peu speed aujourd'hui. Que des tournages. Là, vous voyez, je suis en train de... je me suis installée, là, je vais faire un tournage de, justement, Boucol, que je viens de faire. Et puis bon, après, peut-être que je vais lire aussi. Je sais pas où je l'ai mis, le livre. Il y a un livre, Les Larmoisies, hein, que j'ai compté continuer. Et je sais pas si je vais faire des photos aujourd'hui, j'en sais rien, je suis un peu fatiguée. Je suis en train d'écouter aussi le réseau Corneille de Ken Follett. Je vous avoue, je ne suis pas trop à fond dedans, je sais pas. Pourtant c'est bien lu, c'est bien dit, mais je pense que c'est peut-être un peu trop pour moi, je sais pas. J'en parlerai de toute façon, encore une nouvelle fois, sur ma chaîne Parla Now. Ciao! On va envoyer les colis et on va récupérer mon retour. J'espère que je vais pouvoir le récupérer. Là voilà, armée pour en plus aller aux encombrants, parce qu'on va essayer de faire aujourd'hui une nouvelle ville. Et j'espère que je vais pouvoir j'espère que je vais pouvoir récupérer le colis, parce que le Bon Coin, ce qui m'a répondu, désolé, on peut rien faire pour vous. Génial, non? Alors que c'est pas de ma faute que l'autre elle est pas partie chercher le colis. Voilà, donc elle a été remboursée, on verra si moi je vais le récupérer quand même. Il n'y a pas mon colis. Il n'y est pas. Donc je ne sais pas. C'est pas trouvé. Quand je vais sur le site Mondial Relais, il n'est pas trouvé non plus. Après, je suis allée dans mon mail parce que j'ai reçu un mail qui me disait qu'il fallait que je change de point relais. Là, j'ai pu le trouver. Il est dans leur agence de distribution. J'espère que je vais le recevoir. Et en fait, quand j'étais au bureau de tabac où je dépose tout le temps mes colis, on m'a posé une fois la question déjà, est-ce que c'est pas à toi? Parce que c'est marqué juste clair et il n'y a pas de nom. J'ai dit, je ne sais pas, moi, il est comment le colis? Gros, petit? Parce que j'attends un petit. Et puis là, le gars, il m'amène un colis, il me dit, c'est celui-là. Il ouvre juste comme ça. En fait, je lui ai dit, je ne sais pas, en tout cas ça ressemble beaucoup fortement à ce que moi j'emballe, parce que j'en mets autant de scotch. Je mets un truc en plastique là pour mettre l'adresse, c'est de l'autre côté, je vais pas vous la montrer. Et puis je dis, écoute, ouvre et je vais te dire si c'est à moi ou pas, parce qu'il m'a dit que ça faisait longtemps qu'ils avaient ce colis, il y a personne qui le réclame. Et je dis, je te dirai. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre, bon, il a un petit peu ouvert le sac. Je vois le sac tout de suite, j'ai dit, c'est à moi. Et franchement, quand il m'a amené, j'ai dit, franchement, ça me parle, ce colis. Mais celui-là, je m'attendais pas du tout, en fait. En fait, il est revenu, j'ai été payée, personne m'avait contacté pour dire qu'il y avait un problème, et le colis, il est là. Laisse tomber, je comprends plus rien, en fait. Les gens, je comprends plus rien. Je vais pas être mécontente, hein, parce que de toute façon, j'ai été payée, j'ai mon argent, mais écoute, laisse tomber, je comprends pas. Et le nombre de colis que j'ai envoyé, je sais même plus à qui il est, donc laisse tomber. Tant pis, voilà, c'est comme ça. De toute façon, à chaque fois, courir après les gens, leur dire, en plus, c'est moi qui leur dis, votre colis est disponible, n'oubliez pas d'aller le récupérer, de le confirmer une fois que c'est fait. Je ne peux pas faire plus. Voilà, bon écoutez, on va aller aux encombrants et puis je vous tiens au courant concernant l'autre colis que j'attends. On verra si je vais le recevoir. Et c'était archi nul, on a trouvé que ce vase. On connaît pas les quartiers alors. Et puis ce petit sac.
En plus, j'ai trop mal au dos, donc ça n'a pas aidé. Et puis, bon, on va manger des sushis ce soir. Voilà. Donc, c'est le dîner devant Top Chef. J'ai une migraine de bâtard aujourd'hui. C'est pas possible. Et il y a un idiot qui tond la pelouse non-stop. Il est déjà 8h30 du soir. Il est toujours en train de tondre la pelouse. Je ne sais pas quel taré il faut être en fait. Ça a un bouquin sur tout le quartier. Je ne sais pas où c'est. Ce sont pas mes voisins. Je ne sais d'où ça vient, mais c'est horrible. Hein. Enfin, je sais pas, et à un moment donné, ça doit percuter dans ta tête que arrête-toi, quoi. Enfin, je sais pas. Non-stop. Ça peut pas être les gars de la mairie, il est 8h passées, ils peuvent pas faire ça, quoi. Donc c'est forcément une maison. Entre les travaux et les idiots qui ne respectent pas les horaires de tondeuse, là, c'est abusé, je trouve. Bref, en fait, je vous ai pas pris pour ça. J'ai pris le téléphone pour vous dire que, eh ben, j'ai enfin reçu mon colis qui était retourné, qui m'était retourné. Heureusement. Donc il est là, maintenant je vais pouvoir revendre mon truc. Et l'autre là, elle a été remboursée. Moi j'ai reçu mon produit, le Bon Coin. On peut rien pour vous. Sympa, non? Bon bah voilà, au moins une des bonnes nouvelles. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai crocheté toute la journée aujourd'hui. J'ai fait que des tournages toute la journée aujourd'hui. Je suis crevée. Voilà. Bon. Maquillage, c'est toujours la palette Évroché. Je kiffe cette palette. Allez, ah oui d'ailleurs j'ai fait enfin la manucure aussi. J'ai coupé les peaux mortes, les cuticules, parce que c'était vraiment trop moche. Voilà, bon, allez, bonne soirée. C'est mieux de... Voilà, plus près comme ça je pense, c'est plus joli. Pour un des rares des cas que notre dîner est sain, je vous le filme. Alors, on a des assiettes avec les tomates de Crimée, là, les tomates noires, avec du melon charentais français, avec la roquette, les pousses de betterave, et je sais pas s'il y a la mâche, avec aussi des pousses d'épinards, mozza qu'on va couper chacun pour soi dans son assiette, et puis du jambon cru de Savoie, avec les légumes grillés. Miam, miam, miam. Donc ici, on a des tomates, du poivron et des aubergines. Et on a salé le tout avec le sel qu'on avait acheté sur une de nos brocantes. Je sais pas ce que c'était. Une exposition. Expo, oui, c'est l'aromatisé, poivre de Sichuan, verveine et coriandre. C'était dans notre ville quand on est allé à une soirée. Voilà. Miam, miam, miam. Bon appétit à tous. Et puis bon, il y a Gaviscon à côté, hein, désolé. Bonjour à toutes et à tous, on commence fort, je viens de me réveiller, désolée pour la voix. Je voudrais commencer avec ça en fait. Vous voyez toute la poussière que ça a pris, mon Dieu, il faut que je nettoie tout ce bordel. Donc là, je vais... ces produits-là vont passer aussi dans les vidéos de produits terminés. Même s'ils sont pas terminés, ben, je serai obligée de les passer parce que de toute façon, je vais en parler un peu. 2024, ben ça c'est expiré ça. Voilà, il faut que je fasse aussi le tour dans mes miettes doc. Donc aujourd'hui on va s'occuper de tri. On commence fort avec le tri directement. J'ai un petit coffret que j'avais acheté, où j'avais eu un cadeau, je sais plus, chez Amazon. Donc il se présente comme ça. Il y a plein de poussière partout, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là c'est des petites recettes que j'ai eues forcément quand j'ai acheté des choses. Normalement, à l'intérieur, il n'y a pas de poussière, hein, sauf si je fais tomber, il va y en avoir. Alors, je suis dégoûtée parce que tout ça, c'est périmé. Donc, j'ai peur que si je garde ça et que je réutilise, ça marchera pas. Je ne sais pas, en fait, quoi faire. Oxyde rose. C'est un pigment. À la fois, c'est du sec. Alors, est-ce que je les jette ou est-ce que je les garde? Je ne sais pas. 2022. Des colorants minéraux. Je pourrais même les utiliser peut-être pour le dessin. Franchement, celui-là, il est neuf. J'ai jamais ouvert.
Je suis dégoûtée. Je crois que j'avais acheté ça pour faire des rouges à lèvres. Puis Elastine Booster, bah là c'est mort, hein. Ça va rien booster du tout. 2021. Je ne sais pas ce que je fais. 2024. Pareil pour rouge à lèvres. Vous voyez combien d'argent dans la poubelle? 2020. Base stick, rouge à lèvres stick. Ah, là il n'y a pas de date. Non mais ça pue, mon Dieu. J'ai dû avoir fait quelque chose avec quand même. Ah, l'odeur, 2021. Donc c'est périmé. Et là c'est celui que j'avais ouvert, mais il est déjà aussi périmé. Voilà. Ça va être vite fait le tour. Périmé. Je sais pas, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec, mais moi j'ai peur que... Ah, ça pue. Non, je pense que je vais tout jeter. À la limite, les colorants, je pourrais les garder pour la peinture, pour dessiner, mais sinon... Ah mon Dieu, ça pue. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas envie de les utiliser pour mélanger avec des produits normaux et qu'après tout soit foiré en fait. Oh là là, là, l'huile. Bah, je vais les sortir, ces huiles, je vais les utiliser. Pourquoi elles sont là? Parce que je comptais faire des choses avec. Et bah, je vais les utiliser pour le corps. Je sais pas quelle odeur ça a. 2023. Oh, elle n'a jamais été ouverte. Pour l'instant, ça n'a pas d'odeur, donc je vais peut-être les utiliser le plus rapidement possible. J'ai l'huile de noisette, j'ai l'huile d'amande douce, j'ai encore l'huile d'amande douce, mais c'est bizarre, elles n'ont pas la même couleur. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre, bref. Ensuite ici, j'ai ça. Hydratant anti-âge, il est périmé depuis longtemps, hein, 2021. Fleur d'orchidée royale. Ça pue. Douceur de glycine. Douceur de glycérine. C'est encore fermé. Oui, c'est encore fermé. Et c'est quoi la date? Il n'y a pas de date. Il faut que je vois ce que je peux faire avec. Ici, les conservateurs 2022. C'est mort. Oh là là, ça a même changé de texture à l'intérieur. C'est quoi ça? Moussant ultra doux. 2022. Après, ça n'a aucun odeur, alors... Aucune odeur, je sais pas quoi faire. Conservateur, et il n'y a pas de date. Ah si, 2022. Actif matifiant. Il n'y a pas de date? Ah si. Ah bah là, c'est périmé juste là, il n'y a pas longtemps. 31 mars 2025. On est en avril. Acide lactique. Acide lactique. Je vois pas de date. Bah, il n'y a pas d'odeur particulier. Ah, c'est quoi? Conservateur. Il n'y a pas de date non plus. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Là, il n'y a pas de date aussi. Mais je crois qu'ils sont même pas ouverts. Celui-ci, s'il est ouvert, l'autre pas. Il n'y a pas d'odeur. Je vais peut-être pouvoir faire encore quelque chose avec. Glycérine végétale. J'en ai pas de date non plus et je crois qu'il est tout neuf. Ouais, je crois qu'il est tout neuf celui-là. Actif anti-âge. Il n'y a pas de date aussi. Ah, 2025. Ah, juillet 2025. Ça, je peux encore l'utiliser. Je vais tous les sortir. Attendez, là aussi, c'est 2024. Juin 2024, ça c'est périmé. 2024, juin. C'est tellement petit. Juin 2024. Oh là là, je suis... Après, les huiles essentielles, je les garde quand même parce que je les mets... en tant que dans l'ambiance dans la maison, donc ça c'est pas bien grave, sauf certains qui puent. Oh là là, oh quelle horreur. Oh ça pue. Oh. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Bon bah ça c'est mort, hein. Ça s'ouvre même plus. Ok. Bon, ça va, ça sent encore. Je mets dans les, vous savez, dans les trucs aromatiques, la diffuseur. Ça, relaxante et apaisante. Ça va. Ou alors, vous savez, je les mets aussi contre les moustiques. Ça va donc. À la pêche, ça sent super bon. Bon, les huiles n'ont pas tourné. Romarin.
Ça sent bon. Menthe poivrée. Ça sent bon. Enfin, ça sent bon. Ça sent pas mauvais. Extrait de bourgeon de hêtre. Bon, les huiles, elles sont toutes périmées. Hein. Ça n'a aucune odeur. Comme j'ai déjà dit, si je me fais quelque chose, il faut que j'achète uniquement pour une recette et pas pour 10. Hein. Et que j'utilise ça et puis après, je rachèterai autre chose. Parce que là, 2021, bah ça c'est même pas ouvert en fait. Bon, alors je vais retirer des trucs avec lesquels je pourrais potentiellement faire quelque chose. Les huiles, je les laisse là. Vitamine E, elle est périmée aussi. Et ça, périmé aussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une huile essentielle. Bon, bah écoutez, hein, je suis dégoûtée. Vous voyez, de tout le coffret entier, tout ce qui me reste. Ça valait le coup de dépenser autant d'argent. Hein. À chaque fois, je payais, je crois que c'est... Heureusement, c'est pas très cher, c'est 35 € d'achat. Et après, c'est livraison gratuite. Mais franchement, quand même. Sapin, j'aime bien sapin, j'utilise assez régulièrement et il est à moitié rempli. Mais je les utilise pas beaucoup, les huiles quand même. Les huiles essentielles. Marjolaine à coquille, ça pue. Et lavandin. En plus, avec ces étiquettes, on voit que dalle. Ça sent bon. Lavande, j'adore comment ça sent. Bon, bah voilà. Je suis bien dégoûtée. Je vais voir ce que je peux faire avec tout le reste. Sinon, voilà ce qui reste. Donc, voilà, concernant mon petit tri. Je vous laisse avec la suite de vidéo. Ciao. On a décidé de faire un petit barbecue. Les voisins nous ont donné envie. Ils l'ont fait ce midi, mais nous, on a attendu 19 h pour le faire. Ça va être bon. Et puis au four, il y a encore un petit truc qui se prépare. Je vais vous montrer ça. Et voilà ce que nous avons au four. La même chose qu'hier. On a tellement aimé que j'ai refait le plat. Donc les poivrons. Cette fois, il y a les aubergines, les courgettes. Encore les aubergines et quelques tomates. J'adore ça. Et voilà notre repas, c'est beau. Bon, la viande, il y en a pour 2 jours. Il y a un morceau de chacun, pour chacun. Et puis, il y a des aubergines en dessous. Et voilà ce qui vient de sortir du four. Franchement, il y avait de telles quantités et il en reste que ça. C'est super bon. Mon Dieu.